Je lisais un livre en fait pour faire juste rebondir sur ce que disait Madame. De toute façon, je devais développer quelque chose autour de un axe particulier et c'était la confiance en soi. Et donc je lis beaucoup les livres de développement personnel et puis j'aime beaucoup un écrivain et puis qui était gourou à une certaine époque, c'était l'un des premiers qui s'appelait Jiddu Krishnamurti et qui disait l'important c'est d'être soi, l'important c'est d'être soi-même, sa propre lumière, son propre maître et son propre disciple. Voilà, donc sur cette citation-là, je souhaiterais commencer par... parce que je me disais, qu'est-ce que je vais raconter ce soir, en fait? Je me suis posé 1 million de questions, je me suis dit à la fin, eh ben, finalement, je vais peut-être parler de mon parcours et comment est-ce que la confiance en moi-même m'a permis finalement de grimper les échelons, de faire des parcours complètement différents et vous raconter cette petite histoire sans décliner un CV, bien évidemment. Donc en fait, j'ai commencé à travailler quand j'avais 17 ans. J'ai fait une école de journalisme et j'ai commencé en tant que journaliste. J'ai 33 ans aujourd'hui, ce qui me laisse 16 ans de carrière derrière. C'est très sympa quand même quand on arrive à cet âge-là et qu'on a des carrières différentes et des vies différentes qu'on a pu nous offrir. Et donc, quand j'étais journaliste à l'époque, j'ai travaillé pour la télévision marocaine, donc la chaîne publique. Et donc, j'ai dû affronter les affres, on va dire, hein, de la maturité politique économique avant les temps, parce que j'étais trop jeune pour pouvoir l'assumer entièrement. À cette époque, j'étais encore à l'école et je me souviens de ce professeur qui me disait « Hasna, écoute, tu pourras jamais faire de la télé. Tu sais, t'es pas télégénique du tout. T'as un visage qui... Bon, tu pourrais faire Madame Météo, hein, si on veut bien, avec tous mes respects pour mes consoeurs que j'ai rencontrées et que j'apprécie énormément, qui faisaient de la météo à l'époque. Et en fait, ce qu'il m'a dit ne m'avait jamais arrêté. Ça m'a juste plombé 2 secondes pour réfléchir à quel point le point de vue de quelqu'un de l'extérieur était important pour moi, pour mon épanouissement personnel, si ce n'est en ne ramenant aucune valeur ajoutée à ma vie. Si c'était juste une embûche en plus, eh ben, ça servait à rien. Je lui ai donné raison jusqu'à preuve du contraire et j'étais devenue la plus jeune présentatrice de JT, télé, dans l'histoire de la RTM au Maroc, à l'âge de 19 ans. Ça ne suffisait pas parce que je me disais, bon, c'est très bien de continuer quand même dans un poste où on est très stable, on a le spotlight, tout le monde te connaît très jeune et puis tu fais face à des questions politiques, économiques importantes. Il fallait que je réalise des choses. Qu'est-ce qu'il fallait réaliser, effectivement? C'était apporter un regard de femme, et je vais m'expliquer pourquoi le regard de femme est important sur des sujets économiques, politiques, des sujets très sérieux, hein, qui à l'époque, en tout cas en 2002, jusqu'à même dans l'ouverture des médias à l'époque, n'étaient pas forcément donnés, livrés à des femmes présentatrices. On en a eu très très peu au Maroc, malheureusement, et donner ce cachet en fait. Le regard féminin qu'on apportait à des sujets très sérieux pour enlever ce stéréotype-là, c'était de l'empathie, c'était de recentrer l'humain et de raconter une histoire. Et je peux vous assurer que quand on fait un sujet télé, un reportage, un documentaire où on recentre l'humain, tout change. Donc ça, pour moi, je pense qu'avec d'autres collègues, Mélinda elle va parler tout à l'heure, on s'est connus quand on avait 17 ans d'ailleurs, ça fait 15 ans qu'on se connaît, et on a fait le même effort de part et d'autre, hein, on a fait le même effort, et je crois qu'il y avait une génération avec une vague qui était très puissante, qui a réussi à changer les choses, et cette confiance en nous-mêmes nous a permis quand même d'asseoir un reporting différent. Au bout de quelques années, j'ai changé complètement de carrière. Je suis revenue sur les bancs de l'école et je crois que c'est très important comme clé de réussite d'être éternel apprenti. Je pense qu'on ne finit pas d'apprendre, hein. Je reviens sur les bancs de l'école pour faire des relations internationales. Donc, je suis très bien lotie, j'en avais pas forcément besoin, mais j'avais besoin quand même de m'épanouir personnellement. Et là, ma carrière va bifurquer vers autre chose. Donc, je fais de la diplomatie au sein de l'ambassade américaine où j'ai eu une carrière de 7 ans en tant que chargée des médias et des affaires publiques au sein de l'ambassade. J'ai eu beaucoup de chance quand même de faire face à la mastodonte américaine, au soft power, à la compréhension mondiale et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Mais je me souviens encore une fois d'une embûche. Avant d'intégrer cette boîte-là, on me disait au boulot « Hasna, mais c'est impossible, tu parles pas anglais, comment tu vas faire ?» Et je dis « je vais le faire quand même ». Eh ben, j'ai appris l'anglais par moi-même. J'ai lu, j'ai regardé des films, et j'ai bâti ma propre confiance autour de mon propre apprentissage et j'avais pas besoin forcément de prendre des cours pour ça. Et donc j'ai réussi à m'intégrer et à réussir ce bout de chemin de carrière. Pareil, encore une fois, je fais un suicide professionnel et donc je me lance dans la finance. Dans la finance,
Mon père me regardait, il me dit oui, alors master en relations internationales, et journaliste, tu fais quoi? Bon, il y en a qui vont t'appeler espionne, mais c'est pas vrai. Et donc j'intègre une boîte américaine, une multinationale, Citibank, qui est au Maroc depuis 50 ans, et pour gérer le portefeuille Afrique du Nord, toujours dans la communication, donc une autre ligne de métier. Et malgré ces commentaires-là, je me suis dit, bon bah, va falloir quand même que je le fasse. Je reviens sur les bancs de l'école. Ah bah, je suis revenue sur les bancs de l'école à mon âge encore une fois pour réapprendre la finance, pour réintégrer ce métier, et je l'ai fait depuis 4 ans et ça continue. Moi j'ai envie de partager, je voulais partager ce petit bout de chemin avec vous, hein. Ça ne me fait pas de moi quelqu'un d'incroyable ou d'exceptionnel, ça fait juste en fait que quand on veut réellement, on a une vision claire comme vous disiez tout à l'heure. Une vision claire, c'est quoi? C'est visualiser ses objectifs, tracer son chemin, voir qui on veut être dans 10 ans, voir exactement quel est notre projet, comment y arriver. Et ça, c'est une clé de réussite importante.